Léo, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et dans ta lecture, Léo. Je vais commencer ta lecture avec un nombre maître, un nombre guide, un nombre qui apporte l'abondance, la prospérité, la santé et l'amour dans ta vie. C'est un chiffre porte-bonheur, alors voyons avec quoi nous nous connectons. Avec quoi nous nous connectons? On me dit beaucoup de choses pour Léo. 25 et 52, le numéro 7. C'est un nombre magique en numérologie. Et il est nécessaire de faire de la place pour ce qui arrive. Je ne sais pas si tu es, je ne sais pas si tu le savais, je ne sais pas si tu t'y attendais, mais quelque chose de meilleur entre dans ta vie, quelque chose de bien meilleur que ce à quoi tu t'attendais et que ce que tu as pu imaginer. C'est donc le moment de te préparer et de te consacrer à trier, à ordonner et à faire le ménage, physiquement, émotionnellement et mentalement. Libère-toi des fardeaux qui ne t'appartiennent pas, des vieilles méthodes qui ne fonctionnent plus pour toi, des personnes qui ne t'apportent absolument rien, rien de positif dans ta vie. Nettoie et organise tes espaces. Il faut renouveler de l'intérieur vers l'extérieur. Nous faisons place à la richesse, à l'argent, car c'est à cela que te prépare le nombre 25 et 52. J'aime énormément ces nombres pour Léo. Voyons ce que nous disent les cartes. Léo. Ce sont toujours des lectures généralisées. Il est possible que tu aies besoin d'une lecture personnelle avec moi et tu peux prendre rendez-vous via le site web. Tu vois toujours le site web dans la vidéo et tu as aussi un commentaire épinglé sous ton signe qui te dirige vers le site pour que tu puisses choisir confortablement la lecture de ta préférence. Voyons ce que les cartes nous laissent voir, Léo. Eh bien, le roi d'épée. Quelqu'un pense à toi. Quelqu'un est sur le point de décider quelque chose, d'agir. Quelqu'un a maintenant les idées claires, a les idées claires au niveau mental, a les idées claires dans sa vie, voit un autre panorama, tourne le dos aux situations de blocage, aux situations d'incertitude personnelle qui ne permettaient pas à cette personne d'agir comme elle va le faire maintenant, avec sagesse, calme, intégrité et vérité. Car cette personne vient avec la vérité à la bouche. Ici, je te vois attendre, tranquillement, ce qui pourrait être le succès, littéralement. Il n'y a pas à s'inquiéter car tout est mis en marche pour que tu reçoives quelque chose d'important. Car regarde, tu as ici le 6 de bâton. C'est une carte de Léo. C'est la victoire, la gloire, l'autonomisation, la renaissance pour toi, dans une affaire personnelle, dans une question relationnelle, avec l'argent, ce qui te fait te sentir totalement expansif, avec une estime de soi bien élevée. Et cette personne te reconnaît aussi. Quelqu'un te reconnaît. Quelqu'un reconnaît qu'il fonctionne mieux dans la vie avec toi que sans toi. Quelqu'un reconnaît la qualité de la personne que tu es. Quelqu'un reconnaît le bon travailleur que tu es. Quelqu'un reconnaît la belle qualité de personne que tu es. Quoi qu'il en soit, on te reconnaît, on valide ton travail. C'est pourquoi le temps divin est arrivé pour toi. Le 8 de denier nous parle de travail, de production, de concentration, de formation, d'aspirations élevées qui seront totalement possibles pour toi. Tu es donc en train de remporter une bataille complexe qui te rapproche de plus en plus de la victoire. Alors je te dirais de rester serein, de te reposer, de garder ton calme et de ne surtout pas te laisser distraire de ton objectif principal. Tout est en bonne voie. Ne vous dispersez pas, ne vous laissez pas envahir par l'anxiété, car cette personne agit dans le seul but de favoriser votre bien-être. Restez serein et gardez votre objectif en tête, car tout ce qui se joue actuellement est tourné vers votre propre épanouissement. Il peut s'agir d'une personne qui prend des décisions au niveau du travail, il peut s'agir d'une personne qui décide aussi au niveau de l'amour, ou encore au niveau légal, car c'est un roi d'épée. Ou il se peut aussi que ce soit une personne directement liée à toi dans un autre domaine professionnel, comme cela peut être aussi le cas pour un problème de santé. Et là, on te dit qu'il faut être concentré là-dessus, qu'il faut laisser ce processus se mettre en place, car de tout cela, tu sors gagnant et triomphant. Et en plus, c'est comme si tu renaissais aussi, car les choses se passent mieux que prévu, bien mieux que prévu. Voyons maintenant ce que nous disent un peu plus les cartes. Eh bien, c'est fort. Tu sais que la reine et le roi d'épée sont le meilleur couple de la cour. Ce ne sont pas ceux de coupe, ce ne sont pas ceux de denier, ce ne sont pas ceux de bâton, ce sont ceux-ci. C'est ce couple. Pourquoi? Parce que c'est le couple le plus intègre, le plus vrai, le plus conscient. Il ne cesse pas d'être objectif et il est aussi subjectif, où ils se connectent à partir de ce qui pourrait être la vérité sous tous les aspects et ils maintiennent un lien,
mais respecte aussi leur intégrité et leur indépendance. Il y a ici une union d'âmes impressionnante. Il n'est pas très courant qu'un couple de la cour sorte, et cela a à voir avec une demande de Léo. La Estrella te guide vers cette personne, et peu importe si tu n'as personne, car la Estrella nous accorde un souhait qui lie directement Léo à la réalisation et à la matérialisation de beaucoup de choses dans sa vie qui le place dans un lieu d'abondance, dans un lieu d'harmonie, dans un lieu de santé, dans un lieu où l'on te reconnaît, où l'on te respecte, où l'on t'aime et où l'on te valorise. Que vous l'ayez demandé ou non, peu importe. Tout va bien, vous faites un travail formidable. Et Dieu voit tout. Oui, Dieu voit absolument tout ce que vous faites. Le Maître voit tout et il te récompense. Il te récompense parce que tu as traversé des situations compliquées et de ces situations compliquées, aujourd'hui tu affrontes la vie avec une autre attitude. Et affronter la vie avec une autre attitude ne t'offre pas seulement de la magie, de la victoire, de la vérité, mais cela t'offre aussi des souhaits matérialisés. Mais le 9 d'épée est une carte qui nous dit que tu devrais être plus conscient du type de pensée que tu laisses occuper ton esprit, à quel type de pensée tu ouvres la porte de ton esprit, n'est-ce pas? Alors une pensée négative apporte la peur, une pensée négative apporte le désamour, une pensée négative apporte le manque. Tu es ce que tu penses. Alors le 9 d'épée te dit, ne t'étourdis pas, trouve un sens supérieur et élevé qui te connecte à la lumière, pas à l'obscurité, et occupe-toi de ce que tu veux avoir, pas de ce que tu ne veux pas avoir. Car en définitive, le 9 d'épée est une carte qui apporte beaucoup d'incertitudes, car les choses ne se produisent évidemment pas encore. Alors on se construit mentalement beaucoup de scénarios possibles, et aucun des scénarios possibles construits n'est un scénario réel. Peut-être que cela n'arrive même jamais, mais tu occupes un temps divin, tu occupes un temps pour dormir, pour te reposer, pour récupérer ta santé, pour récupérer émotionnellement, avec des pensées négatives. Alors, ça ne vaut pas la peine quand nous avons une énergie si précieuse à ta disposition. Reine d'épée et roi d'épée brutal. Ça regarde, j'aimerais déjà avoir cette lecture. Ces cartes nous parlent aussi d'excellents professionnels qui peuvent t'accompagner dans des situations liées à des questions de papier, des questions médicales, des contrats, des questions judiciaires. Il se peut aussi que cela nous parle de ton objectivité, de ta vérité, de ta capacité à analyser. Et en plus, bien sûr, grâce à ce que tu reçois depuis ce lieu de reconnaissance, depuis ce lieu de victoire, tu es aussi placé dans un lieu de haute valeur. De haute valeur et surtout d'indépendance. Car les rois d'épée sont indépendants, ils n'ont besoin de personne pour rien. Oui, évidemment, nous parlons de quelque chose qui te donne beaucoup de valeur, n'est-ce pas? Indépendance économique, indépendance émotionnelle, maturité, démontre une maturité émotionnelle dans une connexion qui s'équilibre, n'est-ce pas, qui se complète à 100%. C'est impressionnant ce qui arrive pour toi. Je ne sais pas si tu es préparé à tout cela, mais il n'y a pas ici de mystère, pas de drame, pas d'agenda caché, pas de choses dont on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas résoudre. Je parle d'une relation, n'est-ce pas? Bien, il y a le 4 de bâton, le foyer de Léo, encore une fois le roi d'épée. Qu'est-ce que tu fabriques, Léo, avec le thème des rois d'épée et le 4 de coupe? Écoute, je t'ai dit qu'il faut que tu agisses, ne reste pas là ou au lit sans pouvoir dormir à ressasser une affaire ou devant la télévision à ne rien faire. Il faut prendre les choses en main et avancer, c'est indispensable. Non, il faut bouger, il faut bouger. Le 4 de coupe est une carte qui nous invite aussi à saisir les opportunités et à ne pas rester à se lamenter sur ce qui n'a pas été ou sur ce que nous avons compris ou ce que nous croyons avoir perdu. Tout arrive pour une raison et tu le comprendras bientôt. Tu as un autre 4 et c'est celui de bâton. Ici, le 4 de bâton nous connecte au bonheur, il nous connecte à la sécurité familiale et au bonheur familial. Peu importe si tu as une famille ou non, ce qui importe, c'est ce qui va entrer par la porte de ta maison. Quel bonheur! Et ici apparaît à nouveau le roi d'épée. Certains d'entre vous traitent sûrement quelque chose au niveau légal. Quant à la personne qui travaille avec vous, sachez qu'elle est extrêmement avisée, qu'elle est d'une droiture exemplaire et qu'elle fait preuve d'une justesse absolument remarquable à votre égard. Il peut également s'agir, de quelqu'un qui travaille directement avec vous, ou peut-être que cette personne est en train de vous aider à vous rétablir. Oui, vous aider à vous rétablir après un problème de santé. C'est une présence qui vous accompagne vraiment dans cette étape de votre vie. Il y a des aspects professionnels ou d'autorité dont le roi d'épée peut se charger avec toi, et il est très bon dans ce qu'il fait.
n'est-ce pas? Il se peut aussi que tu traverses une phase dans ta carrière, dans ta profession ou dans ton entreprise qui t'amène à occuper cette place. Ici, vous êtes en quelque sorte soutenu par quelqu'un qui possède un rang supérieur au vôtre et cette victoire vous place tout près de cette personne. Cela témoigne d'une proximité réelle et d'une alliance solide qui vous permet d'évoluer sous sa guidance et sa protection. Cela me parle de la fermeté que tu as pour accéder à quelque chose, pour maîtriser quelque chose, et cela me parle aussi de la motivation que tu as pour poursuivre ce travail, cette carrière, diriger quelque chose. Cela ne signifie pas pour autant que vous ne portez aucun intérêt à cette personne, tout comme lui ou elle, n'est-ce pas? Il y a sans aucun doute un lien réel entre vous deux qui persiste, et il est important de ne pas ignorer ce que vous ressentez au plus profond. Bien, en tant que rêveur, manifeste tes rêves et allume la flamme. C'est fort. La prospérité. Quelque chose pour lequel tu as travaillé arrive enfin. Et c'est pourquoi il est temps de célébrer. Ne doute pas et ne crains pas ce qui est à venir. Tout sera parfaitement prospère, tout à sa récompense. Et c'est proche. C'est presque là. La prospérité sort pour nous. Voyons maintenant le moment propice, puisqu'il a été question de temps, pour que votre souhait se réalise. Eh bien, il ne reste qu'à ou à surmonter un petit obstacle, et ce dernier se résume à deux choses: changer d'état d'esprit et vous occuper enfin de ce que vous avez trop longtemps retardé. C'est la seule chose qui vous sépare encore de votre désir. Et là, cela se réalise. Impressionnant, Léo. Impressionnante ta lecture. J'ai adoré. Faisons confiance pour que cela arrive.